Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Euh, Tantôt, j'ai dit, nous allons continuer avec notre témoignage. Toujours pour la gloire de Dieu, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Sauveur, soit de plus en plus glorifié. Et j'ai avec moi ici le frère Cyril. Il vous dira certainement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, en train de faire, ses expériences avec le Seigneur Jésus-Christ dans ce ministère qui est là pour simplement montrer le chemin des royaumes des cieux à toute personne qui veut aller du côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bonsoir mon frère. Bonsoir prophète. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ok. Et ça fait combien de temps que tu te trouves dans ce ministère? Plus d'un an et demi. Plus d'un an et demi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et peux-tu nous dire comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce ministère et qu'est-ce que tu as appris, dans ce ministère? Quelles sont les expériences avec le Seigneur Jésus-Christ que tu vois chaque jour, ce que tu vois chaque jour? Est-ce que tu peux dire en quelques minutes aux gens qui te regardent ce que le Seigneur Jésus-Christ est tout-puissant? Déjà, j'arrive dans ce ministère par le canal de ma sœur aînée. Et lorsque j'arrive dans ce ministère, je venais de perdre mon emploi. Et ce qui m'a mené dans ce ministère, c'est cet emploi. Parce que je tenais absolument à récupérer mon emploi. Mais la Bible nous dit Dieu, c'est un Dieu de circonstances et de temps. Et lorsque j'arrive dans ce ministère, je me rends compte que Dieu a utilisé ces circonstances dans lesquelles je vivais à l'époque pour me ramener dans cette vie. Et lorsque j'arrive dans cette pavie, je fais une véritable rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je n'ai pas hésité à écouter la voix de Jésus qui m'a demandé de m'asseoir et de l'écouter, de travailler avec moi. Et depuis que je suis arrivé ici, j'ai obéi à cette voix de l'Éternel des armées. Je me suis assis et le Seigneur a commencé à travailler avec moi. Grâce à Jésus-Christ, j'ai pris la mesure de qui j'étais hier. Parce que hier, je vivais dans les ténèbres. Et grâce à Jésus-Christ, parce que je ne comprends pas. Peux-tu expliquer mieux aux personnes qui sont en train de te regarder? Tu vivais dans les ténèbres. C'est quoi vivre dans les ténèbres? J'étais dans le monde de l'alcool, le monde des femmes, le monde du plaisir. Tout ça, c'était mon lot quotidien. Parce que j'étais même directeur d'une grosse boîte de nuit dans la ville de Douane. Et on sait tout le monde comment ça se passe le monde de la nuit. Ce qui s'y trouve, les choses qui entourent le quotidien de ceux qui travaillent dans de pareils milieux. L'alcool, les femmes, tout ça c'était mon lot. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'a péché à temps, parce que j'étais en train vraiment de m'enfoncer. Et lorsque le Seigneur me retire de ce filet du monde, ce filet de l'ennemi, il me ramène dans cette pavie, je me rends compte qu'au ministère de l'armée des cieux, c'est sa terre, c'est une terre bénie. C'est une expérience extraordinaire que je vis depuis que je suis ici. Et grâce à Jésus-Christ, j'ai compris à quel degré j'étais profondément enraciné dans les ténèbres. Parce que ma famille même n'est pas de moindre. Jésus qui m'a dévoilé mes origines. Et j'ai connu d'où je sors. Et j'ai pris le Seigneur de continuer ce travail qu'il a commencé avec moi en étendant ses tentacules dans le reste de la famille. La délivrance. Peux-tu nous expliquer, nous dire quelles sont les délivrances que le Seigneur Jésus-Christ a apportées dans ta vie? Déjà, quand j'arrive au ministère de l'armée des cieux, Dieu, au travers de son envoyé habituel, l'ange Gabriel, ça va surprendre plus d'une personne de savoir qu'ici au ministère de l'armée des cieux, les anges parlent.
Dieu est véritablement ici, il vit ici. Dieu s'exprime comme au temps de Moïse. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Il faut tout simplement venir vivre cette expérience avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est réel dans ce ministère. C'est sa terre ici. Alors, lorsque j'arrive dans ce ministère, par le truchement de cet ange, le Seigneur me dit, fais-moi une offrande. Je n'avais même pas un radis. Je n'ai pas contesté les voies de l'Éternel. Je me suis plié à ses volontés. J'ai supplié le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, sois prompt à agir. Parce que tu es trop lent à agir. Tu es trop lent à te démener. J'ai prié le Seigneur a ouvert les voies financières et une âme généreuse m'a aidé. J'ai pu faire cette offrande à Jésus-Christ. Et c'est alors que Jésus-Christ me révèle que depuis ma naissance, le premier jour où je venais au monde, il y a une sage femme qui avait pourri ma vie, en frottant ma tête avec un serpent, en volant toute ma destinée, toute mon étoile. Imaginez-vous, je vis au monde sans avoir rien fait à qui que ce soit et on me vole ma vie comme ça. Et le Seigneur me révèle davantage que partout où je mets les pieds, s'il y a de l'eau là-bas, ma vie au fond de l'eau. En d'autres termes, mon esprit vit au fond de l'eau. Donc, étant à là où je suis, mon esprit était au fond du fleuve Ouvoué. Il a fallu que par son serviteur, le prophète Denis qui est assis juste à ma droite, que Dieu utilise à profusion, c'est par son canal qu'il m'a sorti de l'eau. Il m'a restauré entièrement. Il a remis mon esprit dans mon corps. Et c'est alors que la marche sereine avec Jésus-Christ dans le volet de la délivrance a commencé. Et peux-tu encore nous dire quelles sont les différentes délivrances? Peux-tu nous citer quelques-unes? Les différentes délivrances qui ont été opérées dans ta vie? Cite-nous 2 ou 3. Déjà, le Seigneur a récupéré mon esprit qui est au fond du vrai. Il me l'a restauré. Et deuxièmement, la vie de la boisson, la vie de l'alcool, de femme, le Seigneur m'en a délivré. L'alcool, je ne touche plus. Je ne toucherai plus jamais. J'étais un homme très colérique. À la moindre écartade, je devenais noir de colère. Mais avec le temps, le Seigneur se me brisait. Il m'a brisé profondément et la colère est presque derrière moi aujourd'hui. J'arrive aujourd'hui à banaliser tout ce qui peut se faire à gauche et à droite autour de moi. Je pense aussi simplement à l'humilité et je dis c'est la vie. J'aime mon prochain tel que le Seigneur l'a recommandé, sans une autre forme de pensée. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun, chacune. Vous avez écouté le témoignage de ce frère et je sais qu'il y en aura d'autres qui viendront, qui vous intéresseront. Ne restez pas seulement à regarder cette vidéo. Il y a le numéro en haut. Ce numéro, appelez ce numéro. Cherchez où se trouve le ministère L'Armée des cieux. Appelez, vous serez reçu. Quels qu'en soient vos problèmes, le Seigneur Jésus-Christ est là. Si tant nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons fait des séminaires et des séminaires, des programmes ici et là, 10, 15 ans, 20 ans dans l'église, nous n'avons rien pu avoir. Mais le ministère L'Armée des cieux est venu pour ça. C'est un ministère de renversement de situation. Ce que Lucifer a planifié depuis la fondation, ce ministère est là pour détrôner le royaume des ténèbres dans vos vies. Et ce ministère détrône pas en suppliant, mais avec brutalité et sans merci. Soyez bénis, soyez tous bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Vous qui nous regardez en ce moment, vous avez écouté le prophète, le mandaté de Dieu. Soyez prompt à agir, soyez prompt à vous lever. Ne restez pas cloîtrés dans vos domiciles en ayant pour partenaire l'ennemi. Jésus-Christ est réel, il est vivant.
Autant il m'a délivré, autant il vous délivrera. Au ministère de l'armée de Dieu, Jésus-Christ parle. Si vous voulez expérimenter l'Éternel des armées, pardon, comme Moïse a été avec lui, si vous voulez voir les manifestations du Dieu vivant, comme le peuple Israël l'a vécu, venez dans ce ministère. Jésus-Christ, il est là. Il vit ici, c'est la terre sainte de l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse.